Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ce qui détermine la présence de Dieu, c'est la qualité. C'est pas dans la quantité. La qualité fera le démarquer au milieu de la quantité. Ce matin, je vais partager sur un thème, mais vous recevez une puissance. La première chose qui attire mon attention, c'est que on est en présence d'une transition qui s'est faite. Jésus est en train de parler d'une transition qui doit être faite entre lui et l'Esprit de Dieu. Il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Ça veut dire que la chose la plus importante pour cet instant, c'est que moi je dois partir pour que vous receviez ce que le Père avait pour vous. La seule personne qui possédait l'Esprit Saint en lui, c'était Jésus. Le plus important que nous devons retenir de cette transition, c'est que le Saint-Esprit est en nous depuis l'ascension. Tu n'as plus alors besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins. Beaucoup de gens interprètent le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Et la capacité de parler n'est pas donnée d'esprit. La puissance ne parle pas. L'animal ne parle pas. Seule n'est personne qui parle. Et parmi les choses qui montrent que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est la parole. Et lorsque le Saint-Esprit parle, ça veut dire que c'est une personne. Et Christ nous montre l'importance de la puissance. Et je veux le dire à quelqu'un, c'est maintenant, dans la marche chrétienne, dans notre relation avec Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Sans la puissance, nous ne pouvons rien faire. Ne sois pas étonné, tu surkires en cours de route, quand tu te rends compte d'un accident avec beaucoup de morts. Ces choses ne sont pas de hasard. Il y a des puissances qui se sont siégées la nuit pour décider de sacrifices. Il y a des sacrifices comme ça qui se font. Ça veut dire que le monde est géré par le spirituel et non par le physique. Ça veut dire qu'on n'ose pas affronter la vie sans puissance. Même quand nous allons au travail, même quand vous allez dans les auditoires où je ne sais où, chacun est attaché à une puissance. Les autres ne te diront pas. Soit tu es attaché à la puissance de Dieu, soit tu es attaché à la puissance des ténèbres. Les ténèbres est une puissance qui retient les destinées des gens. La puissance du ténèbre exerce les terrains d'exercice de la puissance des ténèbres, c'est la paix. Il y a des principautés et des esprits qui se sont liés et qui ont créé une puissance qui domine. Tu ne peux pas lutter devant des situations comme ça si tu n'as pas de puissance. Et Jésus savait ces choses. Et quand il leur disait, mais vous recevrez une puissance, il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que la présence de l'Esprit en nous amène à la puissance. Et quand tu reçois la puissance du Seigneur, ça te donne les compétences pour affronter d'autres puissances. Même les églises commencent à être gérées par les puissances. Il y a des puissances de monde de ténèbres qui commencent à gérer les églises. C'est pour cela que j'avais dit tantôt, une église remplie n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Tu ne peux pas affronter les puissants si tu n'as pas de puissance. Vous allez voir qu'on dit que dans cette famille, les gens ne se marient pas. Mais à partir de toi, l'histoire commence à changer. Pourquoi? Parce que tu as reçu une puissance. Tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Aucune puissance ne pourra t'éteindre lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit. Je connais des gens qui, avant de dormir, ils mettent de l'eau salée devant leur porte. Quand les démons viendront, ils vont voir des océans et des fleuves. Mensonges! Il y a même des ceux-là qui dorment avec les photos de leur pasteur, pensant que quand les démons arriveront, ils verront l'image de leur pasteur. Mensonge, ce n'est qu'un humain. Aucune photo peut guérir une maladie. Seule la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on comprend que la seule source de puissance, c'est le Saint-Esprit, alors nous avons besoin du Saint-Esprit dans nous. Le Saint-Esprit a les capacités de te donner un bon travail. Il a les capacités de te donner le papier que tu cherches. Il a les capacités de te donner les diplômes que tu cherches. Il a les capacités de te donner l'enfant que tu cherches. Il a les capacités de te donner tout ce que tu veux.